Avec l'outil Atrium Hub disponible sur le site suijuris.fr, le projet Chat Control tombe à l'eau, et pas dans de petites proportions. C'est un véritable chaos technique. Pour être précis et rigoureux, l'efficacité du Chat Control repose sur la présence d'un point de déchiffrement centralisé. Atrium Hub supprime simplement ce point. Le match se résume ainsi: d'un côté, la stratégie Chat Control a besoin d'accéder au texte en clair et cible le serveur du fournisseur. De l'autre, l'architecture Atrium Hub ne stocke et ne voit que du bruit numérique grâce au chiffrement AES-GCM, ce qui rend le serveur totalement inutile pour l'espionnage. Il n'y a même pas de combat, car les deux systèmes ne jouent pas sur le même plan. L'un essaie d'imposer une règle juridique, c'est-à-dire la loi. L'autre impose une réalité physique et mathématique, le chiffrement. Et en informatique, les mathématiques gagnent toujours sur la loi. C'est un échec total pour la surveillance centralisée. Explication simplifiée. 1. C'est quoi le Chat Control ? Imagine que l'État décide que, pour attraper les criminels, tous les facteurs du monde doivent ouvrir chaque lettre, la lire. Et la signaler s'il y trouve un mot interdit avant de la remettre au destinataire. Le problème ? Pour faire ça, le facteur doit avoir la clé de ton enveloppe. 2. Le cas Telegram, l'enveloppe et la fausse sécurité. Telegram nous donne l'impression d'être protégé, mais dans la majorité des cas, voici ce qui se passe vraiment. Premièrement, tu écris ta lettre et tu la mets dans une enveloppe. Deuxièmement, tu la donnes au facteur, c'est-à-dire le serveur de Telegram. Troisièmement, le facteur a un double de ta clé. Il peut ouvrir ton enveloppe, lire le texte pour le ranger dans son classeur, puis il referme l'enveloppe et la livre. Le risque est simple. Si on demande au facteur de scanner tous les messages, il n'a aucun effort à faire puisqu'il a déjà les clés. Il lui suffit d'activer un logiciel qui lit tout ce qu'il ouvre. On est dans la confiance aveugle. Tu espères juste que le facteur ne regarde pas. 3. Le cas Atrium Hub, le coffre-fort indestructible. Atrium Hub fonctionne totalement différemment. Ici, on ne parle plus d'enveloppe, mais de coffre-fort. Premièrement, tu mets ton message dans un coffre et tu le verrouilles avec ta propre clé, que toi seul possèdes. Deuxièmement, tu donnes ce coffre au facteur, le serveur relais. Troisièmement, le facteur transporte le coffre, mais il n'a pas la clé. Il ne sait même pas s'il y a une lettre ou un dessin à l'intérieur. Pour lui, c'est juste un bloc de métal illisible. La sécurité est absolue. Même si on menace le facteur de prison pour qu'il ouvre le coffre, il ne peut physiquement pas le faire. Il n'a pas la clé, et la clé ne sort jamais de ton téléphone. On passe de la confiance à la certitude mathématique. 4. Le piège de l'intelligence artificielle sur Telegram. C'est l'erreur classique. Penser qu'utiliser une IA privée via un bot Telegram est sécurisé. C'est faux. Pense à ça comme si tu utilisais ton coffre-fort pour ranger tes secrets chez toi, mais que pour envoyer une question à ton conseiller, tu écrivais la question sur une carte postale. Le facteur lit ta question en clair avant de la porter au conseiller. Même si le conseiller est discret, le facteur a déjà tout vu. Avec Atrium Hub, le message reste dans le coffre jusqu'à ce qu'il arrive sur la machine qui fait tourner ton IA. Le facteur ne voit jamais rien. En résumé, Telegram, on te prête un cadenas, mais Telegram garde le double de la clé. Ils peuvent tout lire s'ils le veulent ou si on les y oblige. Atrium Hub, tu as ton propre cadenas et tu gardes la seule clé existante. Personne ne peut lire, peu importe la loi ou l'ordre judiciaire. Pourquoi c'est un chaos technique ? Ce n'est pas juste une réduction du risque, mais une annulation complète de la stratégie Chat Control classique. L'intermédiaire est neutralisé. Le Chat Control repose sur l'idée qu'un gouvernement peut forcer un fournisseur à scanner les messages. Dans l'architecture d'Atrium Hub, le serveur relais ne possède aucune clé. On ne peut pas ordonner à quelqu'un de déchiffrer ce qu'il est mathématiquement incapable de lire. La rupture du modèle de confiance. Telegram demande ta confiance. Atrium Hub impose une certitude. On passe d'une règle morale à une loi mathématique. Le maillon faible du bot est sécurisé. En chiffrant le flux jusqu'à ta propre machine, Atrium Hub supprime la faille massive des bots Telegram où le message transite en clair sur les serveurs de l'opérateur. Le Chat Control essaie de forcer la serrure du facteur. Atrium Hub a simplement supprimé la serrure pour mettre un mur de béton. Il faut également rappeler la différence de modèle économique et d'infrastructure. D'un côté, Telegram dépense des millions de dollars chaque année en frais de serveurs centralisés et en hébergement. Son fondateur, Pavel Durov, a été nommé Young Global Leader par le Forum économique mondial, ce qui soulève des questions sur la centralisation et la gouvernance. De l'autre côté, Atrium Hub privilégie un modèle décentralisé en pair à pair. Son serveur relais est totalement agnostique. Il ne fait que faire circuler des données sans jamais pouvoir les interpréter. Pour lui, le flux de données n'est rien d'autre qu'une bouillie numérique indéchiffrable. En clair, Telegram repose sur un géant centralisé au coût colossal. Atrium Hub repose sur une architecture légère où le serveur est aveugle par construction. Le résumé du modèle économique. Sur Telegram, tu es le produit, et le pigeon, l'infrastructure leur coûte des dizaines de millions par an. Pour financer ça et maintenir leur serveur centralisé,
Ils ont besoin de captiver ton attention, de gérer tes clés de chiffrement et de garder le contrôle absolu sur la plateforme. Tu dépends entièrement du bon vouloir de leur entreprise et des pressions politiques qu'elle subit. Avec Atrium Hub, tu es le client et le souverain. Comme l'architecture repose sur du peer-to-peer et un serveur relais totalement léger et agnostique, les coûts d'infrastructure s'effondrent. Tu restes maître de ton environnement, de tes clés et de tes données. Le serveur ne cherchant pas à t'enfermer dans un écosystème ni à monétiser ta présence, le rapport de force s'inverse. Tu reprends le contrôle de ton outil.